Le continent, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique et plus particulièrement dans ce huitième de finale qui les opposait au Nigeria? Et je tiens à dire, cette vidéo n'est pas du tout pour se moquer du Cameroun. Donc ça, je le dis d'emblée, parce que des fois, les gens, quand c'est pas ton pays, ils pensent que tu vas te moquer. Mais je pense que les Camerounais gagneraient à analyser ce qui s'est passé pour aller de l'avant. Parce que, comme j'ai dit, le Cameroun, c'est une grande nation d'Afrique, je l'avais dit déjà. Et en ce moment, ça marche pas parce qu'il y a plein de choses, je pense qu'il y a plein de dysfonctionnements depuis plein d'années dans leur sélection, dans leur fédération, dans leur organisation qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui. Aussi, il faut pas se moquer du mec qui se noie si tu es encore à la nage, tu connais le dicton là, parce que nous, on joue aussi notre huitième, on sait pas ce qui va arriver. Donc, c'est juste pour dire, ok, quelles sont les choses qui peuvent faire mieux? Déjà, en général, de façon générale, avant de penser au match en lui-même, il fallait pas prendre un ananas, je pense. Parce que le message que tu envoies à ton groupe, c'est un message qui non seulement fragilise tes gardiens, mais c'est aussi un message qui déstabilise ton groupe, qui montre qu'en fait, ça fait pas très sérieux. Un mec peut pas venir, et c'est pas la cause majeure, mais je dis juste, je les nomme comme ça en vrac. Un mec peut pas venir à la Coupe d'Afrique des Nations, un truc aussi sérieux, la veille du premier match. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Parce que ça veut dire qu'en fait, le gars, il n'accorde pas d'importance à ce que tu fais. Et si tu l'acceptes, tu cautionnes en fait quelque part ça. Et je pense que ça a été une grave erreur déjà. Le message que tu lances, l'atmosphère qu'il y a dans cette sélection et l'état d'esprit, il est pas bon. Il faut que tu aies tes joueurs tous concernés au départ pour faire quelque chose parce que une compétition, c'est un truc de groupe. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut regarder le fait que le Cameroun, en ce moment, n'a pas une bonne équipe, un bon collectif qui joue au football pour se créer des occasions. La preuve, c'est que dans le match contre le Nigeria, ils ne se sont pas créés d'occasion. Ils n'ont pas eu un seul tir cadré. Est-ce que tu trouves ça normal? Ils ont eu un premier débordement où le gars centre au troisième poteau, mais bon, c'est la première minute de jeu. Tu te dis, OK, donc ça, ils ont des intentions et tout, mais ça ne s'est pas traduit. T'as pas eu de mouvement ensemble. On fait des décalages, on passe, etc. On fait un centre. Toi, tu viens, je repique, je vais au deuxième poteau, tu me la mets. Il y a une action qui est belle en deuxième mi-temps où Magri, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, excusez-moi, il fait un contrôle en pleine course. Il fait un crochet et je pense qu'il va marquer, mais ça va pas au fond. Il n'arrive même pas à tirer. Mais à part ça, je les ai pas trouvés dangereux du tout. Et ils sont tombés sur un Nigeria qui est tout simplement meilleur qu'eux. La réponse courte pour ce huitième de finale de ce Cameroun-Nigeria. Pourquoi ils ont perdu? C'est que le Nigeria est plus fort qu'eux. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Et ils sont tombés sur un Victor Osimhen masterclass, des grands jours, des très très grands jours, un très gros Victor Osimhen. Et ça, c'est le mec, il était au four et au moulin. Le pressing qu'il mettait sur les défenseurs adverses, même sur les milieux de terrain adverses, les milieux de terrain camerounais, ils n'ont pas vu le jour parce que tu as le ballon, tu as le temps de te retourner, tu penses, tu es là, tu veux organiser le jeu, je vais faire une passe à gauche, à droite. Le mec, il vient de tes 6 mètres à toi pour venir te tacler. Il sort d'où, lui? C'est l'énergie qu'il a mise. Ça montre un autre état d'esprit, en fait. Et après, les gars ont déroulé des Iwobi. Les mecs jouaient dans un fauteuil. C'est Lookman. Les mecs ont joué dans un fauteuil. Et les Camerounais n'ont pas pu résister à ça. Et le premier but du Nigeria, c'est une leçon d'altruisme. C'est une leçon d'altruisme et de lucidité. Parce que la défense camerounaise, elle tergiverse. Et ça, c'est une erreur de la défense parce que tu fais des touches comme ça. Pourquoi les mecs font ça? Mais dégage le ballon ou bien mets-le dans une zone où il n'y a pas de danger. On dirait qu'ils sont pas au courant que l'attaquant là, il veut marquer. Il est à côté de moi. Mais l'attaquant, il veut marquer, qu'est-ce que tu crois? Et c'est Victor Osimhen. Le mec, il est ballon d'or africain. C'est pas un hasard qu'il soit là. C'est genre, il a aidé Naples à gagner son premier titre depuis l'époque de Diego. C'est pas un hasard. Tu prends pas le ballon et tu t'amuses devant lui. C'est comme t'amuser devant Samuel Eto'o ou Didier Drogba ou Sadio Mane ou Salah. C'est la même chose. Tu peux pas faire ça. Donc, Osimhen étant un mec qui met la pression tout le temps, il récupère le ballon. Et déjà, il l'avait fait plusieurs fois, il y a eu plusieurs alertes, mais les Camerounais ont continué à jouer avec le feu. Et ça leur a porté préjudice. Parce qu'Osimhen, comme je dis, leçon de lucidité et puis d'altruisme, il voit qu'il peut pas aller au bout, ou bien il y a un risque. Il fait la passe. C'est ça le football. Collectif. T'essaies pas de régler les problèmes tout seul. Je vois plein d'équipes africaines jouer. Je vais pas les nommer parce que les gens vont penser que je tacle leur pays, c'est pas ça. Je vois des équipes africaines jouer et souvent,
Remarque bien, tu as tout le temps le mec, dès qu'il fait un contrôle, je sais pas, un passement de jambe, il passe, il fait une belle action, le stade de haut, il s'enflamme, il pense qu'il veut frapper de 35 mètres. Est-ce que tu as remarqué ce truc? Il y en a beaucoup qui font ça. Dès qu'ils font une petite action comme ça, allez, je vais aller au bout, je vais mettre un but d'anthologie. Mec, joue avec les coéquipiers. C'est ce que Osimhen a eu la lucidité de faire. Il a joué avec son coéquipier qui était mieux démarqué, qui met un plat du pied sous le bras du gardien. C'est ça. Et Osimhen, ses déplacements aussi ont été extrêmement dangereux pour la défense camerounaise. C'était un poison constant. Il se mettait entre le central et le latéral. Jusqu'à un point où Christopher Wu, il savait même plus où était Osimhen, alors qu'il avait laissé un grand espace entre lui et l'autre central. Il savait pas, est-ce que je vais pour combler l'espace? Est-ce que je suis Osimhen? Osimhen est resté derrière lui. C'est un roublard. Et le gars a été obligé de venir serrer vers son latéral, ce qui a laissé un grand boulevard dans l'axe de la défense camerounaise. Heureusement pour eux, à ce moment-là, personne n'est venu s'engouffrer là-dedans. Donc, il a été un poison constant et ça a été l'homme du match. Et je pense que le stade l'a compris parce qu'il a été ovationné à plusieurs reprises pour sa débauche d'énergie, pour le fait qu'il a fatigué la défense adverse. Et pourtant, sur les fiches de stage, si tu lis, tu ne verras pas Victor Osimhen buteur. Et pourtant, c'est lui l'homme du match. Encore une fois, pour ceux qui pensent que le football, c'est juste lire un papier glacé. Un tel a marqué, c'est le meilleur. L'autre a mis un doublé, c'est le meilleur. Non. Osimhen a été le meilleur joueur du match. Et ils sont tombés sur un Cameroun qui a été inoffensif, en fait. Mais tu sais, c'est ça la vie. C'est ça le cycle de la vie, le cycle du football. Le Cameroun a dominé le football africain pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est l'heure pour que d'autres dominent et ils reviendront. Mais il faut juste faire de la formation. À moins que tu aies une génération spontanée, faut que tu investisses dans la formation et dans les équipes de jeunes, etc. Et c'est ça qui va faire que tu vas revenir au niveau. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est juste ça, c'est du travail, c'est tout. À moins d'une génération spontanée, comme je dis. Plein de mecs qui sortent de partout, comme nous on avait eu en 2002, une génération spontanée, avec des gars qui sont formés un peu partout. Mais après, tu as vu, on a traversé quand même une période de disette. Donc j'espère que le Cameroun pourra tirer les enseignements de ça, parce que c'est ça qui n'a pas marché aujourd'hui. C'est juste ça. C'est un manque de jeu collectif, un manque d'ambition offensive. Et Aboubakar, bien sûr, qui revient, mais c'est trop tard. Le mec, il a rien pu faire. Tu reviens de blessure comme ça, c'est pas facile de rentrer en huitième de finale de Coupe d'Afrique comme ça face au Nigeria, qui est un autre gros d'Afrique. Donc, il n'a pas eu l'impact qu'il a eu. Et je comprends pas pourquoi les Camerounais ont mis Toko Ekambi dans l'axe avec l'autre attaquant. Je veux pas dire Magri, je veux pas me tromper sur son nom, excusez-moi. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils ont complètement délaissé le côté alors qu'ils n'arrivaient pas à passer dans l'axe. Mais remettre Toko Ekambi complètement sur le côté pour faire des dédoublements, mais il rentrait trop facilement dans le cœur du jeu. Et à le latéral Nuhu Tolo, je pense, qui pouvait pas se créer de beaucoup de situations de débordement et de centre parce qu'il était attendu sur ce côté. Il était en sous-nombre souvent, je trouve, en tout cas sur ce côté. Et il aurait fallu que le Cameroun joue sur les côtés pour faire des centres, essayer de mettre des coups de tête, etc. Mais la façon dont ils ont essayé de jouer, de percer le verrou nigérian, ça n'a pas marché, ça n'a pas été la bonne idée. Et ils ont fait ça malheureusement pour eux pendant 90 minutes. Donc c'est ça. Et je vous dis à bientôt pour l'analyse de Sénégal-Côte d'Ivoire, l'avant-match, sûrement d'ici demain. Je la posterai. Et ce match-là va être intéressant aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus.